Depuis le 30 octobre, on vit ce qu'on appelle une crise sismique, c'est-à-dire une succession de secousses plus ou moins importantes. Et actuellement, donc nous sommes le 20 novembre, nous avons environ 850 répliques. Pour des répliques d'importance, c'est-à-dire de magnitude supérieure à 6, nous en sommes à 6 secousses. Et celle de ce matin, magnitude 7, était la plus importante. Eh bien, il se trouve qu'on est sur une zone active où la Calédonie, qui est sur la plaque australienne, s'enfonce sous la plaque pacifique, sur laquelle se trouve par exemple Vanuatu. Et au point de contact, vous avez une plaque tectonique qui pousse. En régime normal, il ne se passe rien, mais vous avez une accumulation de contraintes. Et régulièrement, la roche finit par lâcher, et c'est là que vous avez une crise sismique, c'est-à-dire une ou plusieurs secousses importantes, parce que ça continue toujours à pousser. Donc c'est un mouvement régulier, et forcément, ça revient à intervalles, les crises sismiques reviennent à intervalles réguliers. Donc en l'occurrence, vous avez une crise sismique de ce genre à peu près tous les 10 ans. Il y en a eu une en 1980, une en 1995, une en 2003, et donc la dernière, 2017. Absolument pas. Des gens ont tenté de faire de la prévision de séisme, mais sans résultat concluant. La seule chose dont on peut être sûr, c'est que statistiquement, vous avez une crise de ce genre à peu près tous les 10 ans. Mais ça peut être dans 4 ans, dans 15 ans. C'est vraiment sur le moyen long terme. On peut très bien avoir un gros séisme après-demain. Notre région, elle est assez particulière, c'est-à-dire que toute la zone entre la Nouvelle-Calédonie et Vanuatu est une zone active, et il y a déjà eu des séismes qui ont causé des morts en Calédonie. En 1875 à Lifou, vous avez eu 20 morts. Donc, si un séisme survient à cet endroit-là, avec un tsunami, la vague va mettre une quinzaine de minutes. La chose la plus importante pour limiter les dégâts, c'est d'abord avoir les bons réflexes et les bons gestes. S'il y a une très grosse secousse comme ce matin, première chose, sortir du bâtiment. Et si vous êtes en bord de mer, rejoindre un point plus en altitude. Une onde sismique se déplace très rapidement. Une vague de tsunami voyage à peu près à la vitesse d'un avion de ligne. Par exemple, le grand séisme du Japon en 2011, la vague a mis une quinzaine d'heures pour arriver en Calédonie. Donc c'est grosso modo la vitesse d'un avion de ligne.